Bonjour tout le monde, c'est toujours Togo Vivant qui vient vous parler, alias Pidio. Aujourd'hui, j'aimerais parler des jeunes. Justement, souvent je parle des jeunes, mais j'aimerais insister sur un aspect de la jeunesse, c'est sur l'emploi, le problème de l'emploi de la jeunesse togolaise. Vous n'êtes pas sans savoir que les jeunes représentent plus de la moitié, hein, je n'ai pas les statistiques, mais je sais que les jeunes représentent environ au moins 60% de la population togolaise. Et la majorité de ces jeunes, hein, sinon euh, près de 70-79% de ces jeunes sont au chômage. Donc, c'est juste une poignée qui se trouve être en train de travailler et qui sont beaucoup même plus, je dirais, sous-employés. Ce n'est pas des emplois qui permettra à ces jeunes, qui permettront à ces jeunes de pouvoir s'en sortir réellement, ou bien de pouvoir se réaliser. Donc, chaque fois, on se plaint très souvent du manque d'emploi et la solution que nos gouvernements nous propose, notre régime, notre administration nous propose, c'est la création d'emplois, sauf que ils ne mettent pas les conditions réelles pour pouvoir créer de l'emploi et ils ne nous aident pas réellement. On nous fait croire que on vous dit bon écrivez des projets, on va vous soutenir tout ça là, mais on ne voit pas l'avancée que ça procure réellement. Donc moi, ce que moi je propose, non, pas parce que il y a une chose aussi, la différence que vous constaterez dans mes propos, dans mes déclarations, c'est que quand moi je vais parler, je vais tout de suite proposer des solutions. Et c'est ce que je suggère à tous les jeunes qui voudraient intervenir, c'est que il ne suffit pas de faire seulement des critiques, mais il faut faire des critiques constructives. C'est-à-dire, après savoir dit ce qui ne va pas, il faut proposer des solutions pour améliorer ce que tu as constaté, les manquements que tu as constatés. Donc, ce que nous, jeunes actuels, nous devons faire, bien sûr, il faut créer de l'emploi. Dans, bien sûr, comme les aînés ne veulent pas le faire, mais les jeunes actuellement qui sont en train de travailler, hein, qui ont, hein, par peut-être leurs compétences, hein, qui ont pu obtenir un travail ou sont embauchés dans les entreprises et qui ont quand même un revenu qui leur permettent de vivre convenablement, de ne pas tout de suite commencer par faire la vie en désordre parce que nous, ce qu'on constate, ce que moi je constate, c'est que les jeunes tout de suite qu'on voit engagés, qui sont à un salaire quand même conséquent, tout de suite achètent des voitures. C'est vrai, ils doivent acheter des voitures, ils doivent vivre convenablement, ils doivent quand même jouir de leurs efforts, mais achètent des voitures, et commencent pas à faire des désordres, sortent avec des jeunes filles, parce qu'ils font des désordres avec leur argent, quoi, ceux qui ne font rien de concret, qui prouvent que c'est des gens conscients. Moi, ce que moi je proposerais, c'est que ces jeunes, hein, qui viennent de trouver de l'emploi, qui s'assument financièrement et qui réussissent sur le plan professionnel, d'aider, hein, leurs petits frères, hein, de leur apporter soutien. Maintenant, voilà qu'il y a un problème de financement des projets qu'on a dans le pays. Si tu, par exemple, dans ta famille, on ne te demande pas de venir prendre quand même le problème du chômage à bras le corps. Regarde dans ton entourage, regarde parmi tes amis, regarde parmi tes frères, ceux qui sont encore là en chômage, demande-leur de proposer un projet ou toi-même essaie de créer une petite entreprise et essaie de les mettre sur les voies de l'entrepreneuriat. Essaie de créer toi-même une entreprise, essaie de les engager, de les mettre à l'œuvre et essaie de les pousser aussi à se réaliser. Il ne faut pas prendre ton argent et aller le gaspiller comme on voit plein de jeunes le faire chaque fois. Donc moi, ce que je préconise maintenant, c'est que les jeunes actuels qui sont en train de travailler aident leurs petits frères à pouvoir s'en sortir en créant des entreprises, en les aidant, en finançant leurs projets. Hein. Il ne suffit pas d'acheter des voitures, venir faire ton gros dos, tourner dans le quartier, acheter une moto, faire ton show dans le quartier parce que tu as déjà trouvé un emploi sur tes frais et quand ils viendront te demander de leur passer 10 000 francs, 20 000 francs, tu feras ton malin comme si c'est toi qui a la chose. Donc, au lieu de faire tout ce show, créer des entreprises, essayer de créer des petites structures, des petites moyennes entreprises
et engagez vos frères qui sont là à la maison et qui ne font rien. Engagez-les dans cette structure et faites développer de façon commune vos idées. Donc, les jeunes, ne perdez plus votre temps surtout vous qui travaillez, à dépenser votre argent inutilement. C'est aussi une solution, ce n'est pas peut-être la meilleure solution, mais c'est une solution pour pouvoir résorber le problème de chômage, hein, qui ne fait que grandir et qui ne trouve pas de solution depuis. Parce que chaque fois, moi, j'accuse beaucoup plus le gouvernement parce que si on en est là, c'est eux, parce que chaque fois on dit, c'est eux qui représentent les institutions, c'est eux qui ont la main dans les grandes affaires de l'État, c'est eux qui comment on dit, décident des grandes orientations que le pays prend, et c'est eux qui prennent les mauvaises décisions. Et si on est dans cet état aujourd'hui, c'est de leur faute. La majorité, c'est de leur faute. Mais vous aussi, les jeunes, qui sont en train de travailler, essayez d'aider vos jeunes frères. Hein, ne restez pas passifs vis-à-vis de vos frères. Essayez de les aider. Donc, c'est le message important, ce message-là que je vais apporter aux jeunes aujourd'hui, hein, qui me touche. C'est ce qui m'a motivé, qui m'a inspiré aujourd'hui à vous dire. euh, Quand vous voulez laisser des commentaires, je sais que ceux qui écoutent, il y a certains qui seront d'accord, il y a certains qui ne seront pas d'accord, mais laissez des commentaires constructifs. Hein. Laissez, je ne sais pas, il y a des gens qui réagissent de manière bizarre, qui sont bloqués, qui sont bornés et qui ne veulent pas évoluer. Si vous ne voulez pas évoluer, si vous ne rien dit pour pouvoir changer les choses, pour pouvoir améliorer les choses, ne dites rien, ne venez pas nous déranger ici. Nous, on est des personnes conscientes, on est des gens qui veulent que les choses changent, qui veulent que les choses s'améliorent. Les choses ne s'améliorent pas, il faut se dire la vérité. Je ne vois pas ce qui s'améliore dans ce pays. Il faut juste voir les statistiques. Il faut faire les statistiques pour voir combien de jeunes sont au chômage peut-être en 2005 et en 2015. Faire la différence entre 2005 et 2015. Qu'est-ce qui a vraiment changé sur le plan du panier de la ménagère? Qu'est-ce qui a changé sur le plan de la jeunesse? Qu'est-ce qui a changé dans le monde de l'emploi réellement? C'est ce qu'il faut, c'est le bilan qu'il faut faire. Il ne faut pas venir parler en l'air. Il ne faut pas venir dire des choses de l'utopie. Il ne faut pas venir faire de militantisme. Moi, je ne fais pas de militantisme. Je ne fais pas du militantisme. Je ne suis même pas encore dans un parti politique. Je ne critique pas un parti ou bien un tel autre. Mais la gouvernance qui se fait du pays actuellement, vraiment, c'est catastrophique et on ne voit pas la solution. On ne voit rien du tout, quoi. C'est que il y a pas comment dire, de changement possible. Il n'y a rien du tout qu'on voit à l'horizon. Et ça fait que on n'a même pas de perspective d'avenir. Si on te dit dans 2 ans, qu'est-ce qui va se passer, tu ne sais même pas. Dans 6 mois, c'est que tu ne peux même pas faire des projets. Pour moi, c'est le risque, c'est le mal qui pèse, quoi. C'est que ça rend les jeunes sans perspective. Tu n'arrives même pas à visionner ton avenir.